sur le territoire malien, validant nos arguments. 3. Le 4 septembre 2025, le gouvernement malien a informé l'opinion du dépôt d'une requête introductive d'instance auprès de la Cour internationale de justice contre la junte algérienne concernant la destruction du drone. Dans un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, en date du 19 septembre 2025, nous avons appris avec une profonde stupéfaction une allégation suivant laquelle le dépôt de la requête malienne a été motivé par la conférence de presse du ministre algérien des Affaires étrangères intervenue le 13 septembre 2025 et lors de laquelle il niait le dépôt de la requête malienne auprès de la Cour internationale de justice. Nous faisons observer au ministre que le dépôt de la requête annoncé par le Mali le 4 septembre n'a jamais signifié son enregistrement automatique par la Cour internationale de justice. Le Mali rappelle que la diplomatie vise à défendre les intérêts de son pays, en supposant que la plainte malienne ait été déclenchée par sa conférence de presse. L'énergumène d'Alger démontre que sa vision de la diplomatie est de pousser les autres pays à poursuivre son pays devant des instances internationales, devenant ainsi un performant autobuteur, populairement appelé au Mali Yabé. C'est troublant. Au passage, le Mali rend un vibrant hommage au ministre des Affaires étrangères de la junte algérienne. En effet, le mensonge corrompant tout, il vient doter toute crédibilité à la version algérienne de la destruction du drone malien. Aussi, nous n'avons point été surpris par la fuite en avant de la junte algérienne qui a refusé de donner son consentement à la compétence de la Cour internationale de justice suite à l'affaire de la destruction du drone malien, craignant ainsi d'être démasqué publiquement comme agresseur et soutien du terrorisme international. Au regard de ces 3 points insolites, le Mali recommande à la junte algérienne, d'une part, de faire sienne cette citation de Amadou Hampâté-Bâ dans Vie et enseignement de Thierno Bokar, le sage de Badiangara, je cite, « Certaines vérités ne nous paraissent invraisemblables que tout simplement parce que notre connaissance ne les atteint pas. » Fin de citation. Nous les invitons à chercher à connaître le Mali et les valeurs qu'incarnent les Malidéens. Aussi, face aux assauts et à l'adversité, nous ne serons pas des spectateurs. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. D'autre part, il est vivement recommandé à la junte algérienne d'organiser à Tinzaouaté en Algérie un festival international annuel dédié à l'artifice de l'intelligence humaine. Du haut de cette tribune, nous appelons la junte algérienne à cesser de soutenir le terrorisme international et à s'impliquer résolument dans la promotion de la paix et de la sécurité dans un esprit constructif en respectant la souveraineté des États. Je répète, du haut de cette tribune, nous appelons la junte algérienne à cesser de soutenir le terrorisme international et à s'impliquer résolument dans la promotion de la paix et de la sécurité dans un esprit constructif en respectant la souveraineté des États. Je répète pour une dernière fois, du haut de cette tribune, nous appelons la junte algérienne à cesser de soutenir le terrorisme international et à s'impliquer résolument dans la promotion de la paix et de la sécurité dans un esprit constructif et en respectant la souveraineté des États. À bon entendeur, tant pis. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'occasion est ici propice pour exposer l'avis d'un citoyen, le point levé à l'aube de notre souveraineté retrouvée, partagée par le peuple de la Confédération AES. Notre confédération est composée de nations combattantes, une terre de résistance. Ce que nous affrontons, ce n'est pas un simple conflit intérieur, c'est une guerre hybride soutenue par des intérêts impérialistes où les ennemis de la paix portent parfois des cravates. Si l'ONU continue à feindre l'ignorance, elle cessera d'être la somme du monde et deviendra le bras passif de l'injustice mondiale. Nous disons ceci, la Confédération AES n'a pas peur,
Elle ne cédera pas, elle résistera encore et toujours. Toutefois, la Confédération AES donne aux Nations Unies une opportunité historique, celle de se placer du côté de la vérité, celle de reconnaître que le peuple de l'AES est agressé, celle de soutenir une confédération qui combat à la fois pour elle-même et pour l'Afrique, pour la stabilité du continent et indirectement pour celle du monde entier. L'histoire jugera, elle jugera ceux qui ont armé les forces du mal, elle jugera ceux qui ont détourné le regard, elle jugera ceux qui ont oublié que la justice est la seule voie vers la paix durable. La Confédération AES ne demande pas l'aumône, elle appelle à la conscience. Pour conclure, je voudrais réaffirmer ici l'attachement de la Confédération des États du Sahel aux valeurs, aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies. Aussi, la Confédération AES indique qu'on ne peut être mieux ensemble qu'à la condition d'œuvrer collectivement pour un multilatéralisme à visage humain, fait de dialogue, fondé sur le droit, la coopération et la solidarité entre les peuples, promouvant la paix et le développement dans le respect de la souveraineté des États. Cependant, nous ne pouvons et nous ne devons continuer à faire la même chose durant des années à venir pour espérer des résultats différents. Il y a un besoin urgent de réforme à opérer dans notre cadre multilatéral existant, incarné par notre organisation commune. La célébration des 80 ans de l'ONU nous offre cette opportunité historique pour adapter l'organisation aux réalités du moment, capable de répondre efficacement aux défis présents et futurs. La Confédération AES reste disposée à jouer sa partition, toute sa partition, dans la quête de réponses collectives visant à préserver les générations futures du fléau de la guerre, à assurer un développement harmonieux pour tous et à promouvoir et protéger les droits humains. Que Dieu bénisse la Confédération des États du Sahel et préserve son peuple des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse le monde et préserve l'humanité entière des forces obscurantistes et destructrices du monde. Je vous remercie de votre très aimable attention.